Gestion des risques et maturité, 2 points communs. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire plus, Guillaume? Bonjour Virginie, heureux de te retrouver pour notre partenariat, en particulier sur la maturité des organisations, santé-sécurité, en particulier là, sur ce thème-là. Oui, gestion des risques et maturité, oui, il y a bien évidemment 2 points communs. Le premier, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Clairement, tu prends une organisation qui n'a pas de maturité, qui n'a pas de culture de sécurité, document unique, c'est même pas un sujet. Ah bon, il y a un document unique? Bonjour monsieur l'inspecteur du travail, enchanté, vous voulez le document unique? Martine, il est où le document unique? Je sais pas, dans le placard en bas à gauche. Ah, ça fait 5 ans. Ça vous va? Non monsieur, ça doit être mis à jour tous les ans. Bon. Ah, surtout actuellement. Ouais, surtout actuellement. Non. Donc bon, on passe les questions Covid, télétravail, etc., qui bien évidemment, j'ose espérer, sont dans vos documents uniques. Si c'est pas le cas, appelez-nous, on saura répondre à vos questions. Mais bien évidemment, la gestion des risques, elle est, et on la retrouve dans la maturité. Et la façon de faire cette gestion des risques n'est pas la même si vous n'avez pas de culture de sécurité ou si vous avez un excellent niveau sur la partie culture et maturité. Et l'enjeu là-dessus, c'est d'avoir le meilleur outil qui permet de progresser. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, généralement, quand on lit un document unique ou quand on lit une cartographie des risques, on sait tout de suite quel est son niveau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dernière mise à jour. Qui a validé? C'est le QH, alors, un cabinet extérieur qui a rédigé. Okay. Ah, c'est le HSE qui a fait tout seul. Ah, puis là, je vois que c'est le manager qui a validé sa propre évaluation. Ah, puis en fait, il l'a fait avec ses équipes. Ah, puis en fait, il évalue avec ses équipes ses moyens de maîtrise. Donc clairement, la façon dont l'évaluation des risques est réalisée peut être un des indicateurs du niveau de culture et de maturité de l'organisation. En fait, ça dépend aussi de la cartographie de l'entreprise. Ouais. Oui, parce que derrière, comme il faut organiser la maîtrise des risques, ça passe au travers aussi des systèmes de management, qu'ils soient certifiés ou non. Ça rentre, tous ces éléments-là rentrent sur la partie maturité et c'est un élément extrêmement important. De toute façon, on ne fera pas 3 heures là maintenant tout de suite sur le sujet parce que de toute façon, on a prévu d'en reparler. Oui. Donc, faut qu'on aille un peu plus loin. Ouais. Là, on a caressé le sujet. On a caressé le sujet, voilà, c'est ça. On a caressé le sujet. Donc, si les problématiques de maturité de votre organisation et bien évidemment de gestion des risques au travers du document unique qui est, on vous le rappelle, une de vos obligations réglementaires, mais encore une fois, l'enjeu, c'est pas de parler de l'obligation en tant que telle, c'est plutôt, ok, c'est obligatoire, ça pourrait, mais à la limite, on s'en fiche. La question, c'est qu'est-ce que je peux en faire pour que ça m'apporte à moi et mon organisation, et c'est ça le plus important. Ouais, c'est pas différent, voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, on se retrouve dans notre webconférence qui est organisée très bientôt. Ouais. Pour ce qui est des dates, des heures, tout ça, dans le lien d'inscription. On se retrouve pour ce petit moment d'échange, enfin ce petit 2 bonnes heures sur le sujet. N'hésitez pas à partager si le sujet vous intéresse, puis on vous retrouve de l'autre côté pour la suite. Ok, je serai là. Allez, à bientôt. Merci Valérie. Salut. Salut à tous. Salut.